Bonjour, aujourd'hui, les oiseaux se cachent pour mourir. C'est un roman épique de Colin McCullough, publié en 1977. Ce livre, qui s'étend sur plus de 50 ans, raconte l'histoire de la famille Cleary, une famille de fermiers néo-zélandaises qui émigre en Australie. Le récit mêle amour, tragédie, conflits familiaux, sur fond de paysages australiens majestueux. Le roman est célèbre pour son histoire d'amour interdite entre le prêtre catholique Ralph de Bricassart et Maggie Cleary. Le roman s'ouvre sur la vie des Cleary, en Nouvelle-Zélande au début du XXe siècle. Paddy Cleary, le père de famille, est un homme robuste mais rigide, et sa femme Fiona est froide et distante. Leur fille unique, Megan, qu'ils appellent Maggie Cleary, est négligée par ses parents, mais idolâtrée par ses frères aînés. Lorsque Mary Carson, la sœur richissime de Paddy, invite la famille à venir vivre sur son immense domaine de Drogheda en Australie, les Cleary acceptent. Mary Carson est une femme manipulatrice, amoureuse du jeune et ambitieux prêtre catholique Ralph de Bricassart, qui est responsable de la paroisse locale. Cependant, l'amour de Mary pour Ralph est non partagé, car ce dernier est également attiré par la jeune Maggie, alors encore une enfant. À mesure que Maggie grandit, son attachement à Ralph se transforme en amour passionné. Ralph lutte contre ses sentiments en raison de son engagement envers l'Église. Mary Carson, jalouse, prépare un plan pour séparer Ralph de Maggie. Avant de mourir, elle modifie son testament pour que toute sa fortune soit léguée à l'Église si Ralph choisit de rester prêtre, ce qui le place dans un terrible dilemme. Ralph choisit de rester dans l'Église, condamnant son amour pour Maggie. Maggie, malgré son amour pour Ralph, finit par épouser Luke O'Neill, un homme brutal et insensible qui ressemble davantage à son père qu'à Ralph. Leur mariage est un échec, et Maggie donne naissance à une fille, Justine, qu'elle néglige. Lors d'une brève réconciliation avec Ralph, Maggie donne naissance à un fils, Dane, fruit de leur amour interdit. Ralph, cependant, ne découvre jamais qu'il est le père de Dane. Dane grandit pour devenir un jeune homme pieux, choisissant la prêtrise comme son père biologique. Sa mort tragique par noyade alors qu'il tente de sauver une personne marque le point culminant du roman, plongeant Maggie dans une profonde douleur. Ralph, qui réalise tardivement que Dane était son fils, meurt peu après, brisé par le chagrin et la culpabilité. Justine, la fille de Maggie, devient une actrice à succès et finit par trouver le bonheur avec un homme qu'elle aime, confirmant ainsi que la nouvelle génération des Cleary peut échapper à la malédiction familiale. Il y a 4 thèmes principaux. L'amour interdit. Le cœur du roman réside dans l'amour impossible entre Ralph et Maggie. Leur relation, bien que passionnée, est marquée par la douleur et le sacrifice. Ralph choisit son devoir envers l'Église plutôt que son amour pour Maggie, ce qui conduit à des conséquences tragiques pour eux deux. La religion et le sacrifice. Le conflit entre l'amour et la religion est un thème central. Ralph est constamment tiraillé entre son engagement spirituel et ses sentiments humains. Le sacrifice qu'il fait pour sa carrière ecclésiastique a des répercussions profondes sur sa vie et celle de Maggie. La famille et l'héritage. La dynastie des Cleary est marquée par les erreurs et les choix des générations précédentes. Le roman montre comment les décisions prises par une génération peuvent affecter les suivantes, créant un cycle de douleur et de souffrance. La nature sauvage de l'Australie. Le cadre de l'outback australien joue un rôle important dans le roman. Les paysages austères et magnifiques reflètent souvent l'état intérieur des personnages, symbolisant la lutte pour la survie et l'endurance. Les oiseaux se cachent pour mourir est souvent considéré comme une saga romantique classique, mais il est également une méditation sur le sacrifice, le devoir et les choix de vie. Le personnage de Ralph incarne le dilemme du devoir religieux contre les désirs humains, tandis que Maggie
représente la force et la résilience face aux épreuves. La relation entre Ralph et Maggie est complexe, avec des nuances de pouvoir, de contrôle et de dépendance. Ralph, bien qu'aimant, utilise souvent son autorité spirituelle pour dominer Maggie, tandis que Maggie, malgré sa souffrance, continue à espérer un avenir avec lui. Leur amour est à la fois leur plus grande source de bonheur et de douleur, ce qui en fait un des aspects les plus captivants du roman. Les femmes dans Les oiseaux se cachent pour mourir sont également les personnages centraux. Mary Carson, bien que cruelle, est une femme puissante qui exerce une influence considérable même après sa mort. Maggie, quant à elle, est un personnage complexe, à la fois victime et héroïne, qui incarne la force face à l'adversité. En conclusion, Les oiseaux se cachent pour mourir, et c'est une épopée familiale captivante qui explore les thèmes de l'amour interdit, du sacrifice et du conflit entre les désirs personnels et les obligations religieuses. À travers la vie de Maggie Cleary et Ralph de Bricassart, le roman offre une réflexion sur les choix de vie et leurs conséquences, tout en dépeignant avec brio les paysages majestueux et inhospitaliers de l'Australie. Ce roman reste un classique de la littérature, apprécié pour sa profondeur émotionnelle et sa capacité à captiver les lecteurs avec une histoire d'amour intemporelle et tragique. À bientôt.